En fait, je suis fatiguée parce que j'arrête pas de refaire la vidéo parce que il y a des petits bugs, donc désolée si ma voix elle porte pas comme elle devrait porter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va, nickel. Bienvenue sur ma chaîne, donc moi c'est Macron. Sur l'autre chaîne, je suis Diminchi. C'est une chaîne, pour ceux qui savent, où j'ai dit des vidéos uniquement sur BTS, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier lookbook, Get the Look, donc inspiré de K-drama. Le drama en question, donc, c'est Memories of the Alhambra. Mais avant de commencer, voilà, par vous montrer les looks, je pense que ça serait cool que je vous fasse un petit résumé de l'histoire pour que vous soyez plus dans le concept tout au long de la vidéo. L'histoire, en fait, elle tourne autour de 3 personnages. Donc, elle tourne autour d'un axe de 3 personnages. Jinho, Iju et Seju. Iju et Seju, ils sont frères et sœurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Ju à la fin de leur prénom, je pense. Tout commence lorsque un soir, Jinho reçoit un appel, une nuit de Seju. Ils ne se connaissent pas à ce moment-là. Oui, précision, Jinho est un investisseur dans le drama. Je reprends au moment de l'appel. Seju lui parle d'un jeu qu'il semble vouloir lui vendre. Vu que c'est un investisseur, ça pourrait intéresser Jinho. Sauf qu'on n'a pas trop d'informations au moment de cet appel sur le jeu. Pourquoi? Parce que Seju, il est très stressé, il est un peu affolé. On a l'impression que voilà, il y a un truc qui se passe autour de lui. Effectivement, si vous regardez le drama, vous allez voir qu'il y a il y a un truc qui se passe en fait à ce moment-là, mais on ne sait pas exactement c'est quoi, parce que voilà, on voit qu'il a peur. Enfin bref, donc du coup, Jinho il comprend pas trop ce qui se passe. Il n'a pas eu le temps de saisir l'information de Seju parce qu'il est affolé. Du coup, l'appel prend fin, mais heureusement pour Seju, la même nuit, Jinho reçoit sur sa boîte mail toutes les informations concernant le jeu, donc voilà, des fichiers, etc. Et là, Jinho, il est éliminé. Il se dit, c'est le jeu du siècle. Il me le faut. Donc du coup, ce qui se passe, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que durant l'appel, Seju il a dit clairement à Jinho que s'il voulait le retrouver, lui actuellement il se trouve en Espagne, plus précisément il passe son temps dans un hôtel Bonita situé dans une ville appelée Alhambra. Donc du coup, Jinho il bouge en Espagne directement sans se poser de questions parce qu'il lui faut ce jeu. Et donc c'est là que l'histoire va prendre une nouvelle tournure, guys. Non, c'est là que l'histoire va prendre une nouvelle tournure parce que Jinho, non seulement il aura l'occasion de tester le jeu, ah oui, et pour avoir plus de précision sur le jeu, c'est un jeu virtuel qui prend place dans la réalité, donc on appelle ces jeux-là des VR, et comment ils y jouent dans le drama en insérant en fait des lentilles dans leurs yeux, des lentilles de contact, mais des lentilles spéciales perforées pour jouer le jeu, pour entrer dans l'univers tout en étant dans notre monde à nous. Les effets sont incroyables, il n'y a rien à dire. Donc du coup, il aura l'occasion de tester ce jeu si incroyable, mais il va pas réussir à mettre la main sur Seju, qui est introuvable. Même à l'hôtel Bonita, il ne s'y trouve pas. Donc pas de traces de Seju, mais jeu incroyable. Et par contre, c'est à ce moment-là en fait qu'il va rencontrer donc sa sœur, donc gérante de l'hôtel en question, donc l'hôtel Bonita. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de Seju, il va essayer de faire pression sur sa sœur pour pouvoir obtenir tous les droits sur le jeu, pour pouvoir acheter le jeu. Là que l'histoire vraiment commence parce que donc ce jeu qui semblait si incroyable, si parfait, et il contient une grosse défaillance. Et c'est quoi ce bug? Pour être plus spécifique, donc c'est un bug capable de tuer, causer la mort de toutes les personnes qui y jouent, et pas dans le jeu mais dans la réalité, voilà. Donc c'est un bug, voilà. Pas top. Donc voilà, je pense que j'ai résumé l'histoire un peu trop longtemps d'ailleurs. Maintenant je vais vous présenter les 2 looks que j'ai préparés. Donc chacun des looks
sont inspirés des deux personnages principaux du drama, c'est-à-dire Iju et Jinho. Iju, son vrai nom d'actrice c'est Park Shin-hye et Jinho, son vrai nom d'acteur c'est Yeonbin. Et oui, il y a un acteur aussi notamment qui pourrait vous intéresser dans ce drama, c'est Chanyeol des EXO, qui joue d'ailleurs incroyablement bien. Et d'ailleurs c'est Seju dans le drama, donc voilà, il a plutôt un bon rôle. Enfin voilà, maintenant on passe. Donc premier look inspiré de Iju. Comme elle a grandi en Espagne, elle a un look très européen. Elle a un look très relax, mais un peu working girl sur les bords. On la verra surtout porter des chemises, mais des chemises parfois oversize ou des chemises toutes simples. Ah oui, et ce que je trouve vraiment beau sur elle, c'est qu'elle porte des couleurs printanières, pourpres. Je trouve qu'elle a un look plutôt basique parce qu'en clair, son look comparé à d'autres dramas, par exemple si vous prenez Legend of the Blue Sea, voilà, vous voyez comment l'actrice est sapée, l'actrice principale, voilà, ça n'a rien à voir. Vous vous dites, ouais, on est vraiment dans un drama. Ok, second look maintenant inspiré de Jinho, donc de l'acteur Yeonbin. Qu'est-ce que je l'adore lui. Pour ceux qui ont vu Secret Garden, vous savez. Vous savez pourquoi. Donc lui par contre son look il n'a rien à voir avec celui de Iju. Peut-être qu'au début voilà, il a un look très professionnel. Mais ensuite donc son look il change, on le voit plus porter des trench coats, des vestes longues, vert kaki, couleur nude, donc ça lui donne vraiment ce look décalé. Et moi j'imaginais bien des vêtements qui vibraient sur les mêmes timbres de couleurs pour représenter son personnage. Ah oui, et j'ai insisté sur ma tenue, sur le fait que je voulais vraiment montrer son caractère bien trempé dans le drama en fait. Il a vraiment un caractère bien trempé. Mais franchement, recréer son look, voilà, c'était comme ça, c'était trop bien. C'était, voilà, moi j'ai adoré. Donc voilà, ça conclut tous les outfits que j'ai préparés pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Ah oui, petite note de fin. Alors, c'est pas le drama que j'ai adoré en soi, c'est plus le concept, voilà, l'univers du drama que j'ai trouvé assez spécial et unique. N'hésitez pas à me dire quel outfit vous avez le plus liké. Moi, vous savez déjà, hein, vu comment j'en parle, c'est celui de Jinho. Ah oui, et si vous en voulez plus de la sorte inspirée de K-drama ou encore de MV coréen, laissez un pouce bleu, voilà. J'en ferai plus, comme ça je le saurai. Voilà, bisous bisous, à la prochaine. Oui, il y aura plein de prochaines maintenant. Bye bye, portez-vous bien. En fait, je sais pas quoi dire. Toujours à la fin, je sais pas quoi dire. Bye.